J'inspire et je suis consciente de mon inspiration. J'expire, je suis consciente de mon expiration. J'inspire, j'expire. J'inspire et je sens mon inspiration pénétrer dans toutes les cellules de mon corps tout entier qui respire. J'expire, je sens l'expiration dans mon corps tout entier. Mon corps tout entier expire, se détend. Sentir l'inspiration à travers tout le corps. Sentir la détente dans tout mon corps. J'inspire et je sens la présence de ma respiration, de mon souffle dans mon corps tout entier. J'expire, je sens la présence de ma respiration dans mon corps tout entier. Présence du souffle. J'inspire, je sens la présence de la vie en moi et autour de moi. J'expire, je souris à la vie en moi et autour de moi. Cher Thay, chers maîtres respectés et chères communautés, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 15 juillet de l'an 2019
et nous sommes dans la salle de la pleine lune. Cette semaine, ça va être la pleine lune et nous allons célébrer la pleine lune. Donc ici, ça s'appelle la salle de la pleine lune au Hameau Nouveau, le temple de la bonté aimante. Donc je vois si ça va pour tous les traducteurs, hein, ça fonctionne. La traduction en français, elle est où? Ah ben non. Elle est là. Énergie d'habitude. L'inquiétude qu'il y ait une traduction en français. C'est très bien. Bien, donc j'espère que je suis consciente de la présence de beaucoup d'amis aussi qui sont à l'extérieur de cette salle, qui se trouvent sur la droite avec la traduction en vietnamien, dans le fond avec la traduction en anglais. Aussi quelques amis français qui sont là à l'extérieur. Hein. Donc et vous tous ici, la présence des uns des autres, hein. Magnifique. Hein. Et beaucoup de bonheur. Hein. Beaucoup de bonheur. Et c'était une grande joie aussi. C'est une grande joie. Je pense qu'un de mes frères l'a mentionné, d'avoir des enfants aussi. Un grand bonheur d'avoir tous les enfants avec nous pendant l'été. Beaucoup de bonheur. Et ce matin, cette histoire que je vous ai racontée, peut-être beaucoup d'entre vous la connaissez déjà. C'est une histoire qui a été adaptée pour les enfants, mais c'est une histoire qui a été écrite par Léon Tolstoï. Vous connaissez Léon Tolstoï ? Hein, je pense que beaucoup d'entre nous connaissons. C'est un écrivain russe du 19e siècle et qui a écrit Guerre et paix, Anna Karénine, choses comme cela. Un écrivain assez extraordinaire. Et donc il a écrit ce conte, cette histoire magnifique. Et notre maître, Thay, ça l'a beaucoup touché, parce que notre maître Thay a toujours lu différents auteurs et intégré aussi ce qu'il lisait et ce qui le touchait aussi dans son enseignement. Parce que bien sûr, dans cette histoire, Léon Tolstoï parle du moment présent, de l'ici et le maintenant, de la présence. Et donc Thay l'a mentionné dans ses livres, et il l'utilisait aussi dans ses enseignements. Et donc dans le livre, je pense que c'est le miracle de la pleine conscience, cette histoire, et Thay la raconte, je crois, peut-être dans d'autres livres aussi. Et cette histoire, elle a touché une personne qui a lu le livre de Thay, qui s'appelle John Muir, qui est un Américain, je crois, et qui a interprété l'histoire et réécrit l'histoire pour les enfants, avec des illustrations. Et cette histoire maintenant, et j'étais très touchée parce que quand je recherchais un petit peu quelle histoire j'allais lire aux enfants, et j'avais plusieurs histoires, et cette histoire était là et j'ai fait un peu des recherches, et ce qui m'a donné beaucoup de joie, c'est de voir qu'en fait cette histoire elle est beaucoup utilisée dans les écoles francophones en France et Canada et ailleurs, hein, Suisse, Belgique, et aussi dans les écoles anglophones. En fait, elle est utilisée et elle est dite aux enfants et les amener à réfléchir aussi à ces questions, des questions assez fondamentales. Donc ça m'a beaucoup touchée, et ce qui m'a touchée aussi beaucoup, c'est de voir qu'en fait la transmission de Léon Tolstoï à Thay, notre maître, et puis à cet écrivain qui écrit des livres pour enfants, et cette transmission qui s'est faite, et par la présence, une présence de sagesse profonde qui nous touche à travers les âges, hein, qui peut-être nous touche à travers les écrits ou autres. Hein. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup faire, hein, et que je dis très souvent, c'est que j'aime beaucoup me lever très tôt le matin.
parce que j'aime regarder, admirer les étoiles, admirer l'immensité du ciel, la nuit, quand nous pouvons voir les étoiles, et nous voyons les étoiles, on se lève. Et en ce moment, c'est très agréable l'été, parce qu'il fait assez chaud, on peut sortir, et donc on voit toutes ces étoiles qui nous font toucher une immensité. Et donc j'aime beaucoup contempler la nature, et en contemplant les étoiles, aussi petit à petit, il y a la clarté du jour qui vient. Petit à petit, le jour, la clarté se lève, et les étoiles, elles disparaissent. Non. Elles s'en vont, mais elles s'en vont où? Où est-ce qu'elles partent, les étoiles? À votre avis, elles ont disparu? Ou elles sont encore là? Elles sont encore là, elles sont toujours là, les étoiles, en fait. Et c'est simplement avec la clarté du jour, on a l'impression qu'elles sont plus là. Elles ont disparu. Mais en fait, elles sont toujours là. Et simplement, on ne les voit pas. On les voit pas. On peut les imaginer. On sait qu'elles sont là. Donc j'aime vraiment être là, présente pour l'arrivée du jour. Et aussi, quelque chose qui me touche, c'est que l'arrivée du jour, cette clarté qui monte. Et là, en été, on a la chance, les sœurs du hameau du Bas, on peut camper. Et j'ai installé ma tente un peu en contrebas, au hameau du Bas, en contrebas des pruniers, et je peux voir la statue du Bouddha. Il y a un Bouddha, vous avez dû la voir hier, un Bouddha qui se tient debout, une très belle statue. Et donc je peux voir aussi le soleil la clarté qui monte à travers les peupliers, et qui vient doucement, petit à petit, en fait, le jour vient. Mais il juste vient comme ça. Et la pratique de la pleine conscience, c'est la même chose. On voudrait bien pouvoir voir qu'est-ce qui se passe en nous, mais en fait, ça vient. Au fur et à mesure, en pratiquant, ça nous pénètre. Et il y a une transformation qui se fait, comme la nuit, en fait, la clarté vient, et il y a une transformation. La nuit se transforme en jour, et le jour se transforme en nuit. Il y a comme le cycle comme cela. Et c'est magnifique. Ça se fait tout à fait imperceptiblement. Et faites les étoiles, la clarté du jour, la nuit, c'est toujours là. C'est toujours là, elles sont toujours présentes pour nous. La beauté du jour, le lever du soleil sont toujours là pour nous, mais nous, est-ce qu'on est présent? Et c'est là de se poser la question, est-ce que je suis présent? Est-ce que je suis présent pour ce qui est là? On va écouter un son de cloche. Et le son de la cloche, c'est se rendre présent. Je me rends présente pour le son de la cloche. J'apporte mon attention vers le son de la cloche. J'écoute. Il y a un écrivain poète français contemporain que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Bobin. Est-ce que vous connaissez Christian Bobin? Oui, magnifique écrivain. Et il dit quelque chose dans un de ses livres qui me touche beaucoup. Et il dit: il faudrait accomplir toutes choses, surtout les plus ordinaires, comme se brosser les dents,
ouvrir une porte, écrire une lettre, tendre une main, dire bonjour à quelqu'un. Alors il faudrait faire toute chose avec le plus grand soin et l'attention la plus vive, comme si le sort du monde et le cours des étoiles en dépendaient. Et d'ailleurs, il est vrai que le sort du monde et le cours des étoiles en dépendent. Peut-être c'est difficile à croire, en quoi le sort du monde va dépendre de ma façon de me brosser les dents, ou de prendre une douche. En quoi ça va pouvoir agir sur le sort du monde? Et ça, c'est une question qu'on peut se demander. Alors cette semaine, comme le mentionnait mon frère hier, le thème c'est l'amour. Donc, mais savons-nous aimer? Est-ce que je sais aimer? Est-ce que je sais aimer? Alors on utilise le mot aimer dans toutes sortes de sauces. Dans toutes les sauces, j'aime la vanille, j'aime le vert, le noir, le marron. Est-ce que j'aime le marron? Je ne sais pas. Donc, est-ce que nous savons ce que c'est l'amour? Est-ce que nous savons ce qu'est l'amour véritable, l'amour infini? Et nous avons beaucoup de chance parce que le Bouddha et Thay, notre maître, nous a offert plein de moyens très concrets pour vraiment vivre notre vie quotidienne de sorte que l'amour devienne quelque chose de merveilleux. Parce que l'amour, maintenant, ça le mot, ça n'a plus trop de sens pour beaucoup de gens. En fait, ça va nous aider à redécouvrir qu'est-ce que c'est l'amour. Et notre monde, on peut voir, le monde a terriblement besoin d'amour, beaucoup besoin d'amour. Nous avons besoin d'amour, les personnes autour de nous ont besoin d'amour, nos enfants ont besoin d'amour. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aimer. Quelquefois, on a peur d'aimer, et cette peur, elle va nous bloquer l'amour. Non, pas avoir peur d'aimer. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne sait pas aimer, on ne s'aime pas, j'aime pas trop les autres, j'aime pas la vie, c'est apprendre. Tout simplement, apprendre l'art d'aimer. Comme on apprend l'art de vivre en pleine conscience. Alors on va apprendre à aimer par notre façon de marcher. Ma façon de marcher, un pas en pleine conscience, c'est un acte d'amour. Une respiration en pleine conscience, c'est un acte d'amour. Donc, on peut dire « je t'aime » en offrant notre vraie présence. Et il y a quelques années, je pense que j'étais novice à ce moment-là, il y avait des moines bénédictins qui étaient venus au village. Nous avons un échange souvent avec des chrétiens et des moines bénédictins ou d'autres traditions. Ce sont toujours de très beaux échanges. Et dans les rencontres qu'on avait avec ces moines, ils nous parlaient beaucoup de la présence. La présence. Et donc, Thay nous offrait souvent des enseignements où on avait ce qu'il appelait le dharma à la carte. Donc, il y avait un menu et c'était à la carte. Donc, on pouvait composer notre propre menu en posant toutes sortes de questions à Thay qu'il écrivait sur le tableau. Et ensuite, il formait son enseignement comme ça. Et donc, j'avais posé la question à propos, qu'est-ce que c'est la présence pour Thay? Et je me souviens plus très bien ce que Thay avait répondu. Mais la chose que je me souviens, c'est qu'il m'avait ramené dans des choses très concrètes. Des choses très concrètes. C'est-à-dire dans la présence de mes pas, enfin des pas, et de parler à tout le monde, la présence des pas, la présence de la respiration, la présence quand se brosser les dents ou s'habiller, la présence de tenir une tasse de thé,
Donc, il est ramené dans les choses très très concrètes. Donc, est-ce que j'ai la capacité d'être vraiment présent? Est-ce que c'est une question qu'on peut se demander? Est-ce que j'ai la capacité d'être vraiment présent? Et malheureusement, dans nos vies, notre corps est peut-être présent, mais l'esprit est pas mal ailleurs. On court vers le futur, on est dans nos anxiétés par rapport au futur, ou on court vers le passé, on est pris dans le passé, les regrets du passé. Alors, mais on a la capacité de faire quelque chose. Et cette capacité, c'est de s'arrêter. Comme on s'entraîne ici au village à s'arrêter. Avoir la capacité, j'ai la capacité de m'arrêter. Et de s'arrêter juste quelques secondes et de réaliser, oh, je reviens à ma respiration. Et réaliser, ah, il y a mon enfant qui est devant moi. Ou ma bien-aimée, mon bien-aimé qui est là. Je m'arrête. Et sinon, on est pris. Donc, être présent, c'est un acte radical. Et maintenant, on est plutôt dans la distraction. Alors, comme mon frère disait hier, en anglais, the thing, en français, je ne sais pas comment on pourrait dire, la chose, la chose qu'on a. Et on est vraiment présent pour cette chose. Non? Vous ne croyez pas? Mais est-ce que je suis présent pour moi-même, pour mes bien-aimés, mes enfants, mes amis, mes collègues, la terre-mère? Donc, notre qualité de présence, c'est quelque chose qu'on peut cultiver moment après moment. Cultiver cela. Alors, au village des Pruniers, nous avons des formules magiques. Et comme notre maître est un peu Merlin l'enchanteur, mon frère qui a dessiné si magnifiquement ce matin, il était dessinateur à Walt Disney, autrefois, dans une vie passée. Et donc, bien sûr, Merlin l'enchanteur, ça a été mis en dessin animé, en film par Walt Disney, mais bon, c'était un conte qui était raconté bien avant ça aussi. Donc nous avons des formules magiques. Elles sont magiques, des formules. Et une formule magique, c'est comme Merlin l'enchanteur, il avait des formules magiques et il était capable de se transformer comme ça. Et il pouvait aussi transformer la situation et les autres comme ça. Et ces formules magiques, elles transforment la situation comme ça. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager 4 formules magiques. 4 formules magiques. Ou des formules magiques aussi, on peut dire des mantras. Les mantras du village des Pruniers offerts par notre maître. Et quand elles peuvent changer donc la situation immédiatement. Alors on va écouter un son de cloche d'abord. Alors, je ne vais pas effacer le dessin. Ah non, je vais écrire les formules magiques dans le dessin. Alors, la première formule magique, c'est « Je suis là pour toi ». Et puis, notre maître aussi a ajouté « Je suis là pour toi, tu peux compter sur moi ».
C'est la première formule magique. Première formule magique que l'on peut dire à quelqu'un, à notre enfant, notre bien-aimé, à nous-mêmes. Cette formule magique. Et récemment, je suis allée en Italie pour faire un pèlerinage. J'ai une fille, j'étais mariée avant de devenir nonne, et j'ai une fille qui a 35 ans, et nous aimons randonner ou marcher ensemble. Et donc récemment, nous étions en Italie pour marcher sur un chemin entre Florence et Assise, un chemin sur les traces de Saint François d'Assise, et aussi, bien sûr, visiter aussi les lieux où a vécu Sainte Claire aussi. Et pendant toute notre marche, chaque jour, Thay nous a dit: je suis là pour toi, je suis là pour vous. Donc ma fille et moi, je suis là pour vous. Vous pouvez compter sur moi. Et vous savez comment il nous a rappelé ça? Bien sûr, je pourrais me souvenir, mais il y a quand même une réalité, c'est que je suis un être humain et que la caractéristique des êtres humains, c'est que l'on oublie. On oublie qu'on respire, on oublie que l'on est vivant, on oublie qu'il y a la beauté tout autour de nous. Donc dans ce voyage, on portait des sacs à dos assez lourds, et aussi on n'était pas très sûr où on allait dormir le soir, parce que ma fille aime l'aventure et elle ne veut pas trop prévoir les choses. Donc voilà, c'était se laisser, et puis aussi des fois le sac étant lourd, perdu dans la tête, oh c'est lourd, est-ce que je vais y arriver? Donc perdu dans les soucis du futur, est-ce que mon corps va être capable? Et ce qu'il y avait est quelque chose que notre maître nous a appris, parce que souvent notre maître voyageait, très souvent, et il nous manquait, particulièrement au printemps. Il partait pour 2-3 mois. Donc il nous disait: bon, à chaque fois que vous entendez le coucou, vous savez que c'est moi qui vous téléphone. Parce que Thay ne téléphonait jamais. C'est moi qui vous téléphone. Et je vous dis: coucou mon enfant, je suis là. Je suis là pour toi. Tu peux compter sur moi. Et pendant ce voyage, la chose extraordinaire, et c'était vraiment extrêmement touchant, chaque jour, nous avons entendu le coucou. Chaque jour. Ça pourrait paraître... bon, mais c'est vrai. C'est vrai. Chaque jour, on a entendu le coucou. Quelquefois, il chantait juste... alors qu'on arrivait à un endroit, on n'était pas très sûr est-ce que c'était le bon endroit où s'arrêter. Et hop, on entendait coucou. Ah oui, c'est là. Ou alors on l'entendait toute la journée. Ou alors on arrivait devant des paysages extraordinaires. Et le coucou, coucou, coucou. Ah. Et ma fille me disait, des fois, moi je n'entendais pas, ma fille m'a dit: écoute maman, écoute, le coucou. Et chaque jour, pour revenir. Donc c'était un rappel très très beau. Donc ce souvenir de la présence. Donc la présence de Thay, la présence de nos ancêtres qui nous disent: coucou, je suis là pour vous. Hier, au hameau du Bas, nous avions la pratique des touchers de la terre, d'être en connexion avec nos ancêtres génétiques, nos ancêtres de sang, nos textes spirituels, nos ancêtres de la terre. Et donc, ils sont toujours là en nous, nos ancêtres. Je suis là pour vous. Je suis là pour toi. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes là? Et donc, comment les sentir en nous? On va écouter un son de cloche.
Et cette période de l'année, pour moi, vers le mi-juillet et comme cela jusqu'à peu près la mi-août, mais cette période est toujours un moment aussi où je suis consciente de la présence de la tristesse en moi aussi. Parce que c'est l'anniversaire de la mort de mon père, dans quelques jours. Donc je sais que aussi, il y a la tristesse qui dit « Je suis là pour toi » aussi, de l'accueillir, mais la présence de mon père aussi, de ma mère aussi, qui est aussi décédée, qui est décédée aussi en été. Et donc je sais aussi que c'est une période dans laquelle je dois aussi accueillir et être là pour les émotions qui sont là. C'est plus de sensibilité qui est là. Donc de pouvoir accueillir cela. Donc c'est s'entraîner à être là pour moi-même, ce qui se passe en moi, mais aussi quand je suis capable d'être vraiment là pour moi-même, je vais être capable d'être là pour mon enfant, mon bien-aimé, ma bien-aimée, mes amis, et leur dire « Je suis là pour toi, tu peux compter sur moi ». Pouvoir dire cela à notre bien-aimé. Je suis là pour toi. Mais quand on le dit, c'est pas le dire bon, je suis là pour toi, tu devrais le savoir quand même. C'est vraiment le dire avec une vraie présence, véritablement, c'est-à-dire pas d'une façon automatique, mais d'être là. Et comme dans mon groupe de partage, il y a une amie qui est là avec sa petite fille. Et elle disait, elle est très heureuse pour cette retraite, d'être là avec sa fille, parce qu'elle est très occupée dans sa vie. Et là, elle prend le temps d'être vraiment là avec sa fille. Le matin, elle dit, elle va avec elle, avec les activités des enfants, et elle joue avec elle. Et elle dit, elle est vraiment présente, parce que dans sa vie, elle est très occupée. Et une chose d'avoir la capacité de où est ma priorité, où est ma priorité. Et quand moi je regarde dans ma vie passée, et quand ma fille était encore petite, elle était toujours là avec moi physiquement. C'était une grande chance. Mais la chose, c'était que j'étais très occupée. Donc elle était là, mais je n'étais pas vraiment là pour elle. Elle était là, et j'étais là. Je pensais, je faisais de mon mieux, que j'étais là pour elle. Mais c'est quelque chose, maintenant, on a une très belle relation, et on parle, et elle voit que, elle m'a dit et exprimé que ça a été une blessure de l'enfance. On était là, ses parents, physiquement, mais pas complètement là pour elle, pas complètement là. Donc de savoir être là, de réserver des moments. Ça ne peut pas être toujours toute la journée, bien sûr, parce qu'il y a le travail, il y a plein de choses à faire. Mais de réserver des moments où on laisse la chose favorite maintenant, ou les écrans, l'ordinateur, et de dire « Oui, mon enfant, je suis là pour toi. Oui, mon bien-aimé. » Alors, c'est-à-dire que si on a les doigts sur le clavier, et on dit « Oui, ben, je suis là pour toi. Oui, oui. » Puis on continue. Ben non, ça ne va pas marcher. La formule magique, elle ne va pas fonctionner. C'est « Ok, je m'arrête, je retourne à ma respiration. Je détache mon regard de l'écran et je me tourne vers l'enfant ou vers mon bien-aimé et je lui dis « Je suis là pour toi. Oui, et je suis là pour toi. » Et ça demande juste un peu de présence, revenir à sa respiration. Si simple, mais pourtant si difficile. Et pourquoi c'est difficile ? Bien sûr, en nous, il y a toutes sortes de choses qui
nos énergies d'habitude. Donc c'est construire en nous la capacité d'être là, la capacité d'être stable, d'être solide aussi. Tu peux compter sur moi, c'est-à-dire qu'on est solide. La liberté, de développer cette capacité. En nous, on a toutes sortes de graines, toutes sortes de choses qui nous ont été transmises. Et c'est comment je vais les cultiver. Donc je vais cultiver la stabilité, la liberté, la paix en moi. Je choisis de faire cela. Et là, cette semaine, on va avoir la grande joie de voir la pleine lune. Je ne sais pas si c'est exactement jeudi la pleine lune, mais on va célébrer la pleine lune jeudi, presque la pleine lune. C'est jeudi, hein? C'est demain la pleine lune. Donc demain, c'est mardi, donc elle sera un petit peu moins que la pleine lune. Donc demain, si c'est demain la pleine lune, je vous invite à la regarder. Être là, elle est là, elle dit « Je suis là pour toi ». Tu peux compter sur moi, je vais revenir. Chaque mois, la pleine lune, je vais revenir. Et chaque jour, je vais me présenter sous une forme différente. Mais je suis là pour toi. Donc, on peut la contempler. Et qu'est-ce qu'elle a, la pleine lune? Pourquoi elle est si belle? Parce qu'elle a plein d'espace autour d'elle. Elle se promène dans le ciel et elle a plein d'espace. Et nous, peut-être, on ne se sent pas si libre que ça parce qu'on n'a peut-être pas trop d'espace dans notre cœur. Peut-être on est très encombré, notre cœur, notre esprit est très encombré de plein de choses. Alors, peut-être la chose à faire, c'est se désencombrer un petit peu. Lâcher des choses, nos idées, que j'ai besoin d'avoir ceci, cela pour être heureux. Comme toute la société qui est avec la consommation, on se dit j'ai besoin de 30 paires de chaussures, 40 manteaux, ou sinon je ne suis pas heureux, ou j'ai besoin de plein de différentes choses. Et de voir que non, peut-être je peux lâcher ça. Et une bonne façon de lâcher, et que je vous suggère, si vous avez la possibilité, c'est aller marcher avec un sac à dos pour quelques semaines, et vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre à lâcher les choses. Parce que sinon, c'est trop lourd. Et c'est ce qu'on fait dans notre vie. En fait, on porte des sacs tellement lourds. Mais ce n'est pas nécessaire. Notre frère parlait de la simplicité hier. Retrouver une simplicité. On peut avoir, bien sûr, un certain confort. Et ici, on essaye de vous offrir un certain confort. Mais il y a beaucoup de choses qui nous encombrent. Cultiver. Alors, la façon de prononcer cette formule magique, ce mantra, tout d'abord, c'est ramener notre esprit au corps. Parce que notre esprit, il est parti. Alors le ramener. Coucou! Je reviens. Et choisissez aussi le bon moment pour dire la formule. Je suis là pour toi. Tu peux compter sur moi. Je suis là pour toi. Alors, quelquefois, on veut dire quelque chose à quelqu'un, mais ce n'est pas tout à fait le bon moment. Parce que la personne est très occupée. Ou alors on veut lui dire, et aller la voir et lui dire « Bon, alors je suis là pour toi, tu sais que je suis là pour toi, tu sais que je suis là pour toi. » Et ça ne va pas marcher non plus. Donc c'est vraiment reconnaître quand est le bon moment. Alors, bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que je suis présente pour moi-même? Est-ce que je suis présent pour moi-même? Et apprendre à être présent pour soi-même. Souvent, on n'a pas envie d'être présent pour nous-mêmes. Et où va mon attention la plupart du temps? Donc, c'est apprendre à entraîner porter notre attention sur qu'est-ce que je choisis de porter mon attention sur. Et notre attention, elle va être attirée par plein de choses, mais non. Allez, je porte mon attention sur autre chose. Hier, mon frère parlait des gathas, les petits poèmes de pratique qui nous aident à ramener notre attention. Comme le coucou, qui, moi, me ramenait au moment présent pendant le voyage.
me ramener à la beauté, me ramener au fait aussi que nous marchions sur les traces de Saint François d'Assise, de sentir la présence de Saint François d'Assise, tout ce qu'il a apporté pour le monde. Est-ce que mon attention va vers toutes les choses que j'ai à faire ou que j'ai pas encore fait? Et que, bon, est-ce que c'est plus important? Donc, en nous, il y a aussi un enfant, il y a un ancêtre, il y a un adulte qui veut nous parler, qui veut nous dire quelque chose. Et souvent, on a notre enfant blessé, une partie de nous-mêmes qui est blessée, qui veut nous dire quelque chose. Alors, on peut sentir, oh, là, oui, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, mon émotion, cette partie de moi-même qui est blessée. Je suis là pour toi. Donc, c'est les embrasser avec la pleine conscience et en prendre soin tendrement. Comme je sais, comme je disais, en ce moment, je sais que c'est une période de l'année où il y a la tristesse, un peu le chagrin, qui peut-être est un peu là, mais surtout un peu peut-être un sentiment de tristesse. Et de dire, bon, je suis là pour toi, tristesse. Mais je sais que mes parents sont là. Ils donnent l'impression, comme les étoiles, de ne plus être là. Mais c'est parce que je ne les vois pas avec mes yeux. Mais en fait, je peux les sentir, leur amour, toujours là. Maintenant, il y a une deuxième formule magique. Alors, la deuxième formule magique... Alors, je suis là pour toi, je sais que tu es là, je suis là pour toi, tu peux compter sur moi. Et la deuxième, je sais que tu es là. Et je suis très heureuse ou très heureux. Deuxième formule magique. On peut se dire à nous-mêmes, on peut dire à notre bien-aimé, je sais que tu es là, cher papa, chère maman, même si je suis fâchée contre eux, chers enfants, chers collègues, chers amis, je sais que vous êtes là. Et je suis très heureuse. Comme nous savons que vous êtes là et nous sommes très heureux que vous veniez l'été et nous sommes très heureux que les enfants soient là. Et il y a un petit exercice que vous pouvez faire pour vous rendre compte de la présence des personnes autour de vous. Un petit exercice qui est une source de gratitude. C'est d'écrire toutes les personnes qui rendent votre vie plus belle. Par exemple, vous êtes venu ici au village des Pruniers et il y a plein de personnes qui ont rendu pour vous possible le fait que vous soyez là ce matin, ici au village des Pruniers, pendant cette retraite. Et c'est de marquer, d'écrire. Et peut-être c'est la personne qui est restée à la maison pour s'occuper de votre chien. Peut-être la personne qui s'occupe de vos enfants ou qui garde votre maison, la personne qui vous a aidé à réserver votre billet d'avion. Si elle n'avait pas été là, peut-être vous ne seriez pas là aujourd'hui. Toutes ces personnes, d'écrire toutes ces personnes qui font que vous êtes là aujourd'hui et qui ont rendu votre vie plus belle, parce que c'est votre choix aussi de venir ici pour la semaine au village. Donc, cette semaine, demain, ce sera la journée de paresse, et je vous suggère peut-être de prendre un papier et un crayon et de lister toutes les personnes qui ont rendu possible pour vous d'être ici aujourd'hui. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nourrir la graine de gratitude.
en vous-même. Et lorsque nous nourrissons la graine de gratitude en nous, nous nourrissons notre graine de joie. Donc quand nous disons à la personne je sais que tu es là et je suis très heureuse. Pas je sais que tu es là et je suis très heureuse. Et ça. Donc merci d'être là dans ma vie. Merci d'être là dans ma vie, chers amis, chers amis. Merci d'être là dans notre vie. Nous les monastiques, ça nous rend très heureux que vous soyez là dans notre vie. Alors, une chose aussi que moi j'aime beaucoup, c'est sentir les arbres et les fleurs et de leur dire aux arbres, dire aux fleurs, je sais que vous êtes là et ça me rend très heureux. Je sais, planète Terre, que tu es là, que tu m'offres ta beauté et je suis très heureuse. Et après, chaque fois après que j'ai mangé, je remercie mes ancêtres, toutes les personnes qui ont cuisiné, toutes les personnes qui ont fait que j'ai eu de la nourriture. Mais aussi, je remercie la Terre-Mère. Merci, Terre-Mère. Je sais que tu es là et je suis très heureuse parce que tu m'as offert à manger. Donc la Terre-Mère, elle est là pour nous. Mais est-ce que je suis présente pour entendre les oiseaux, par exemple? Si je suis présente, les oiseaux, ils chantent. Et si je ne suis pas présente, les oiseaux, ils ne chantent pas. Vous avez remarqué ? Si vous êtes présent, les oiseaux, ils vous chantent une symphonie extraordinaire. Mais non, sinon, ils ne chantent pas. Et ils chantent pour nous. Et comme les fleurs, moi j'aime beaucoup sourire aux fleurs. Et quand je leur souris, un vrai sourire, eh ben, je les vois me sourire. C'est vrai, je vous assure. Essayez. Essayez. Comme le son de la cloche, quelquefois on se dit « Oh non, il faut s'arrêter encore et j'ai vraiment pas envie de m'arrêter. » Et en fait, si je me dis « Waouh, le son de la cloche, je sais que tu es là, son de la cloche. » Et je suis très heureuse. Parce que le son de la cloche, qu'est-ce qu'il fait ? Il me permet de revenir mon esprit et mon corps ensemble. Il me permet de... Je me détends. Je m'ouvre à la vie. On va écouter un son de cloche. Donc d'être vraiment présent et de savoir que l'autre est présent, c'est un miracle. Et parce que quelquefois on se dit, on prend pour acquis la présence de quelqu'un auprès de nous, et puis soudainement, la personne, elle n'est plus là. Et là, on regrette de ne pas avoir dit à la personne « je t'aime ». Et je sais que tu es là et je suis très heureuse que tu sois là. Donc, et reconnaître que c'est un miracle, la présence des uns des autres. Et tu es, donc l'arbre, la fleur, les vers de terre, tout autour de nous, planète Terre. Tu es, donc je suis. Si notre planète Terre n'est pas là, les arbres ne sont plus là, les animaux ne sont plus là, les vers de terre ne sont plus là. Est-ce que nous, l'espèce humaine, on va pouvoir être ? Donc tu es, donc je suis. C'est une formule que notre maître nous a dit.
Et ce que le Bouddha lui a dit, ceci étant, cela est. This is because that is. That is not because this is not. Ceci n'est pas parce que cela n'est pas. Donc toutes les conditions qui viennent ensemble, l'inter-être, l'interdépendance de toutes choses, qui font que tout peut exister. Donc je sais que tu es là et je suis très heureuse. Très heureux. Mes yeux, mes poumons, mon corps, on peut dire merci, je sais que tu es là et je suis très heureuse. Quelquefois on ne s'aime pas et c'est apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer. Merci corps d'être là. Et parce que tu es, c'est pourquoi je suis. C'est l'enseignement du Bouddha. Donc, comment s'aimer? Comment est-ce que je peux m'aimer? Et il suffit de faire un pas en pleine conscience. Et c'est l'amour qui est dirigé vers nous-mêmes. Vous vous offrez un pas en pleine conscience. Peut-être vous ne vous aimez pas. Et juste faites un pas en pleine conscience. Et ça, c'est un acte d'amour envers vous-même. Une respiration en pleine conscience, acte d'amour envers vous-même. Donc on peut aussi se demander comment est-ce que j'écoute, comment est-ce que je m'écoute moi-même, comment est-ce que je me parle, comment est-ce que je parle à mes bien-aimés. Et donc il y a un troisième mantra. Alors la troisième formule magique, je sais que tu souffres. Et je suis là pour toi. Alors bien sûr, c'est important d'abord de réaliser nous-mêmes, il y a un enfant blessé en nous. Je sais que tu souffres, mon enfant blessé en moi, cette partie de moi qui souffre. Je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Donc savoir prendre soin, tout d'abord, prendre soin de nous-mêmes. D'abord, avec tendresse, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Je suis là pour toi, ça peut être une partie du corps, physiquement peut-être, on a une maladie, une blessure. Donc ce matin j'avais un peu mal au genou. Je dis, oh, je sais que tu souffres mon genou, mais je suis là pour toi. Les autres parties de mon corps, mes mains, vont pouvoir prendre soin. Donc je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Mon enfant, aussi mon enfant qui est là devant moi, mon ami. Si je suis vraiment présent, vraiment dans une vraie présence, je vais voir que la personne qui est à côté de moi, elle souffre. Et je vais pouvoir dire, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Et là, c'est une chose qui est importante, c'est savoir écouter, savoir aussi regarder et comprendre l'autre. Comprendre l'autre. Parce que quelquefois, et je vois moi avec ma fille, mais aussi avec mes sœurs ici au village, quelquefois j'ai mes idées de comment les aider. J'avais mes idées aussi de comment aider ma fille. Et pendant notre voyage, et c'est quelque chose qu'elle m'a dit aussi d'autres fois, c'est qu'elle me racontait un peu certaines de ses difficultés. Et bien sûr, en bon moment, je lui donne des conseils. Et elle me dit, « Maman, j'ai pas besoin de tes conseils. J'ai juste besoin que tu m'écoutes, c'est suffisant. » Parce que, bon, je lui offre ma présence, mais j'ai envie aussi de lui dire, si tu peut-être fais comme ça, comme ça. Non, non, juste offrir ma présence véritable, mon écoute, simplement, tout simplement.
Et pour mes sœurs aussi, et à certaines de mes sœurs aussi, je voulais offrir ma présence, être là, et je vois qu'elles souffrent. Mais j'ai appris qu'avec certaines de mes sœurs, quand je les approchais, c'était et j'ai appris à leur demander, quand elles vont bien, leur demander, bon, quand ça va pas bien pour toi, et je vois que tu vas pas bien, qu'est-ce que tu souhaites que je fasse ? Qu'est-ce que tu souhaites ? Alors il y en a certaines qui m'ont dit, ben, je préfère que tu me donnes de l'espace, et je viendrai vers toi pour te dire que j'ai besoin à ce moment-là, je suis prête. Et j'ai d'autres sœurs qui me disent, oui, ben viens vers moi, viens me voir, parce que j'ai besoin, je ne vais pas moi-même de moi-même aller vers toi. Donc c'est pouvoir comprendre l'autre, parce que chaque autre est différent. C'est un voyage à faire, un voyage de découverte, de rencontrer l'autre, l'écouter, s'écouter soi aussi, qu'est-ce que ça résonne aussi. Quand ma fille m'a dit « Maman, je n'ai pas besoin de tes conseils », ouh. Bon, la maman en moi, elle disait ben, « Oui, je t'aime, mais moi j'ai mal quand tu souffres. » Et ça a été une chose très importante pour moi dans ma vie de pratique, de pratiquante, de maman, de sœur. C'est de savoir aussi, de sœurs, d'enfants aussi, de voir aussi que je souffrais de voir mes bien-aimés souffrir. Et de pouvoir que, quelquefois, c'était ma souffrance qui me faisait plus souffrir que de voir leur souffrance. Et de pouvoir d'abord accueillir ma propre souffrance. Et en accueillant ma propre souffrance, et c'est la première vérité noble, en accueillant ma propre souffrance, cela me donne plus de stabilité et d'ouverture pour pouvoir accueillir la souffrance de l'autre. Et parce que ce que j'ai réalisé, c'est que si je n'accueille pas ma souffrance, ou ce qui est là pour moi, tout d'abord, il y a une énergie qui n'est pas très stable en moi. Donc de pouvoir accueillir ma propre souffrance, en prendre soin, ça prend quelques respirations. Quelquefois, c'est plus que quelques respirations, mais de pouvoir accueillir, prendre tendrement. Et ensuite, il y a tout ce processus de compréhension, de voir d'où viennent les racines de cette souffrance. Bien sûr, de voir souffrir nos bien-aimés, c'est parce qu'il y a un attachement qui est là aussi. Et plus il y a de compréhension et plus la solidité, la stabilité, le calme pour pouvoir aider l'autre. Donc aussi, une bonne question à se poser, c'est comment est-ce que je considère l'autre ? Alors, l'autre, c'est l'autre. Moi, je suis là et l'autre, il est là-bas. Quand quelqu'un souffre ou nous fait souffrir, c'est que l'autre... moi, ce que j'ai compris aussi, et c'est pas toujours facile, quand j'ai des difficultés avec quelqu'un, particulièrement, c'est souvent mes sœurs, parce qu'on vit en communauté, et c'est de reconnaître le fait que l'autre personne, elle fait partie de moi. C'est une partie de moi. C'est une partie de moi. Et plus je comprends cette partie de moi, qu'est-ce que ça résonne, et plus la compassion, le cœur de la compassion va s'ouvrir, comprendre l'autre. Donc c'est, voilà. Alors il y a une quatrième formule magique, qui celle-là est plus difficile, et qui est un challenge pour beaucoup d'entre nous. Pour moi, c'était un challenge. Je ne sais pas pour vous, mais parce qu'il y a quelque chose, une caractéristique que l'on a beaucoup en nous-mêmes, c'est la fierté. Non ? Peut-être vous ne souffrez pas de fierté, mais enfin, ce n'est pas une souffrance, mais simplement de reconnaître que des fois, il y a quelque chose qui nous touche et c'est ouf, ouf. Et donc, c'est
Je souffre. S'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Et là, oui, on va écouter un son de cloche, et je vais remonter sur la petite estrade. Je souffre et j'ai besoin de ton aide. Et je sais que pour moi, ça a été une découverte aussi de voir que je trouvais que en moi, je devais trouver la force par moi-même de pouvoir trouver la force par moi-même. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'était que c'est beaucoup plus facile de pouvoir avoir le soutien des autres et de reconnaître tout simplement je suis humaine et je souffre aussi des fois et que je peux aller demander du soutien des autres. Et là, bien sûr, nous avons une grande chance d'avoir une communauté, des amis de pratique. Mais donc avant, donc j'étais mariée et donc mon ex-compagnon, le frère de ma fille, était un très grand soutien pour moi. On marchait sur le chemin spirituel ensemble pendant de nombreuses années, et était un très grand soutien pour moi. Et quand j'ai décidé de rejoindre la communauté du village des Pruniers, donc j'avais pris l'habitude d'avoir un soutien quand ça n'allait pas. Un de nous n'allait pas, l'autre le soutenait. Mais là, au village, je n'avais pas encore compris et trouvé le soutien de mes sœurs, comment aller vers mes sœurs. Et ce que je faisais quand quelque chose était difficile, j'allais me réfugier dans ma chambre et pleurer, toute seule. Et je pensais que c'était ça qui m'aidait, en fait, jusqu'à ce que je comprenne, en fait, que je me séparais, je m'isolais. En fait, des fois, ça fait du bien d'être seule, et j'apprécie de revenir, de prendre mon espace. Mais là, il y avait une différence, c'est que je m'isolais, et dans ma tête, c'était « Oh, je me sens seule, personne ne me comprend, pourquoi j'ai choisi cela ?» Toutes ces idées qui venaient, et donc de m'apercevoir, reconnaître en fait ce que je faisais, et que ça ne m'aidait pas. Et donc d'avoir le courage un peu, et d'aller vers une de mes sœurs et lui dire ça va pas très fort, là je me sens pas bien, ou simplement aller et laisser mes larmes couler, et ça va devant les personnes. Quelquefois on résiste et on est là non, faut que je suis bien, je suis forte. Non, des fois on est tous des êtres humains, et il y a des moments où on se sent vulnérable, on se sent seul, et donc c'est pouvoir dire j'ai besoin de votre aide. Et dans notre quotidien, ce qui se passe, c'est qu'on est envahi mais il y a beaucoup de choses, des fausses perceptions
les fausses perceptions. C'est-à-dire, on va penser, percevoir, écouter, entendre quelque chose. Et en fait, ce que l'on entend, c'est pas du tout ce qui a été dit. Mais nous, on pense que c'est ce qui a été dit. Et on se fait beaucoup souffrir par toutes ces fausses perceptions. Et je pense que ma sœur aînée, qui donnera l'enseignement jeudi, elle ira beaucoup plus loin dans cela. Donc c'est se demander, est-ce que je suis sûre que j'ai bien compris ce que la personne a voulu me dire, hein? Parce que je souffre et est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, j'ai peut-être pas très bien compris ce que tu m'as dit. J'ai pas très bien compris. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Alors je vais terminer là bientôt l'enseignement, car c'est bientôt le moment de la marche méditative, hein. Donc nos pas sont là pour nous. Je sais que pour moi, lorsque je ressens la souffrance en moi-même, et la souffrance ou de l'irritation ou de la colère, la tristesse, je vais marcher, je fais des pas en pleine conscience. Ou alors, s'il y a beaucoup d'agitation, je vais marcher et je marche plus vite pour lâcher prise un peu. Et donc je vais marcher. Et là, nous allons pouvoir aller faire une marche tous ensemble. Donc nous pouvons aussi, si nous ressentons de la souffrance en nous, nous pouvons juste se laisser porter par l'énergie de pleine conscience de toute la communauté et prendre un bain dans la communauté et se laisser porter. Simplement se laisser porter. Et l'amour est là pour nous. Et je vais terminer en partageant mon expérience parce que après la mort de ma mère, hein, j'avais beaucoup de chagrin. Et pendant beaucoup d'années, j'ai recherché l'amour de ma mère, hein. Je cherchais l'amour de ma mère, mais elle n'était plus là physiquement. Et donc je recherchais son amour, hein. Et je l'ai, grâce à la pratique de la méditation, du retour à moi-même, de la pleine conscience, des pas en pleine conscience, hein, d'être présent pour toute la beauté de la nature, des étoiles, la pleine lune, lever du soleil, coucher du soleil, les petits cailloux, les roches, les amis, être présent, mais pour la terre-mère. Et j'ai retrouvé l'amour de ma mère dans la terre-mère. C'est-à-dire que j'ai ressenti dans la beauté de la terre-mère, hein, tous ces spectacles extraordinaires qu'elle nous offre à chaque moment, l'amour de ma mère, hein. Et j'ai ressenti qu'en fait, ma mère, elle était là, l'amour de ma mère était là dans l'amour, hein, que la terre-mère nous offre, hein. Et donc je vous invite, hein, à toucher cet amour, hein, sentir cet amour vivant, la terre-mère, hein, la terre, la mère nature, hein, est là, vivante pour nous. Elle prend soin de nous, elle s'occupe de nous, elle nous offre sa beauté et de pouvoir entrer en connexion avec elle. Et lorsque nous faisons cela, nous sommes véritablement présents et à ce moment-là, nous saurons quoi faire, hein, pour ne plus contribuer à tout ce qui peut se passer sur notre planète. Donc c'est une invitation pour nous tous à être vraiment présents. Merci beaucoup, chers amis. Donc je vous invite à amener ces 4 mantras, ces 4 formules magiques de Merlin l'Enchanteur, hein, ces 4 formules magiques offertes par notre maître, de les amener dans votre quotidien,
dans vos relations, votre famille, et vous allez voir que cela va transformer vos relations, votre vie. Merci beaucoup, chers amis, pour votre écoute et votre présence. On va écouter 3 sons de cloche. Merci beaucoup aussi à mes frères et sœurs des amis aussi qui ont traduit ce matin. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Merci, merci beaucoup pour tous nos traducteurs.